Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, dans ce nouvel épisode, je vais te poser une question simple. Qui es-tu, toi ? Alors, en fait, cette question, elle est simple en apparence, mais en vérité, elle est beaucoup plus importante qu'on peut le soupçonner ou l'imaginer. C'est d'ailleurs une question fondamentale qui aujourd'hui fout bien la merde en quelque sorte dans notre société, où on entend parler de dérives wokistes qui sont bien souvent liées à l'identité. On parle d'identité de genre, on parle d'identité autour du sexe ou autre chose. Et en vérité, ce qu'on voit, c'est qu'autour de ce concept qui peut paraître pourtant simple, se cache tout un tas de difficultés, de troubles, de choses pour lesquelles les gens vont se battre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité conditionne énormément de choses sur nos comportements, sur notre façon de voir le monde, voire même sur nos valeurs. L'identité, chez un être humain, c'est ce qui fait le lien entre son monde interne et sa place dans ce monde. C'est la manière dont tu vas t'identifier qui va te permettre d'agir d'une certaine façon ou d'une autre. Si tu t'identifies comme étant une rockstar, quelqu'un de bon musicalement, alors c'est naturellement une voie que tu vas suivre et tu vas te sentir habité de ça. Ou si, comme moi, tu t'identifies comme étant quelqu'un de très mauvais pour chanter, ce qui est mon cas factuellement, il y a peu de chances que tu développes une carrière dans la musique ou autre. Alors, ça peut prêter à sourire comme exemple, mais tu vas voir que ça va avoir des impacts beaucoup plus importants sur tout le reste. Quand, en 2019, je suis devenu papa, ça faisait déjà un petit bout de temps que me trottait en tête le visage du père que je voulais devenir. Il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai pas vraiment eu de papa. J'ai eu un premier papa prisonnier, un papa qui m'a en quelque sorte abandonné, ou en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis construit une image de ce père. Je me suis construit un mythe autour de ce personnage, à travers ce qu'on m'en avait raconté. Et j'imaginais que secrètement, il pensait à moi et qu'un jour, il viendrait me sauver en quelque sorte. Puisque le papa qui avait pris le relais, le papa de substitution, le beau-père que j'ai eu, a merdé pas mal dans son éducation envers moi. J'ai vécu 20 ans de harcèlement psychologique, de mauvais traitements, de quelque chose que lui ne percevait même pas comme étant néfaste, mais qui, moi, m'a profondément impacté. Naturellement, quand j'ai su que j'allais devenir papa, c'est quelque chose qui m'a beaucoup conditionné. D'ailleurs, ça a conditionné une partie de ma vie. Je voulais pas avoir d'enfant parce que j'avais peur de merder, peur de pas être à la hauteur. Et puis, quand c'est arrivé, c'est naturellement une vague d'amour qui a pris le relais. Et la question s'est pas posée, est-ce que je vais être papa ou non ? Est-ce que je vais aimer ou non cet enfant ? Cette question, elle s'est jamais posée. La vraie question, c'est comment je vais devenir le père que je veux être. Parce que c'est ça la clé. J'ai entendu une fois, un marketeur de Dubaï, très connu, qui mange beaucoup bien à la cantine, et je ne citerai pas son nom, mais peut-être que tu vois qui c'est, et il disait « ce sont nos actes qui définissent qui on est ». Vaste connerie. Un comportement ne définira jamais la personne que tu es. Je prends un exemple que j'aime beaucoup citer tant il est parlant. Ça a déjà dû t'arriver d'être en voiture, sur une autoroute, et tu veux prendre la sortie, il y a des bouchons. Tu es aux heures de pointe, donc tu fais la queue pour la sortie d'autoroute. Et là, il y a quelqu'un qui déboule, qui te double et qui se rabat au dernier moment devant toi. Je pense qu'on a tous vécu cette situation au moins une fois. Et à ce moment-là, espèce d'enfoiré ! Il se passe tout un tas de choses dans ta tête, tout un tas de choses négatives. Par contre, si on revient en arrière et que je te dis, ok, même scène, tu es dans les embouteillages, tu vois le mec dans le rétro arriver, fond de balle, et au moment où tu tournes la tête, lorsqu'il s'apprête à te doubler, tu te rends compte qu'il y a un enfant sur le siège arrière avec le bras ensanglanté. Et tu te rends compte que ce mec-là, s'il double tout le monde, c'est pas pour gagner du temps, c'est juste pour aller aux urgences sauver son enfant. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Et tu peux te poser cette question, là, à l'instant T. Comment tu vis la différence ? En réalité, ce n'est pas le comportement qui va définir la personne. Le comportement ne va que nous laisser un avis. Ça va nous permettre de poser un jugement, et c'est pas négatif, mais on va faire une interprétation de ce qu'est la personne par rapport au comportement qu'on observe. Mais les comportements qu'on observe sont biaisés de notre prisme, de tout un tas de paramètres que je ne vais pas évoquer dans ce podcast, sinon on n'a pas fini.
mais ça ne définit pas la personne. Donc, vouloir se définir par rapport à nos comportements, c'est une catastrophe. Tu n'imagines pas le nombre d'entrepreneurs qui frôlent le burn-out, qui perdent la motivation ou qui perdent le sens de ce qu'ils font parce qu'ils ont entrepris pour prouver qu'ils sont capables. Ils ont entrepris pour montrer aux autres qu'eux aussi pouvaient réussir. Ou, soi-disant, pour se prouver à eux-mêmes. Mais c'est une vaste erreur. C'est une énorme erreur. Parce que si tu as réussi tous tes objectifs, prouve que tu es capable ou que tu es digne, ou prouve aux autres que tu as le mérite d'exister, à ton avis, que va prouver l'échec? Ou même, dans le cas de personnes qui ont peur de l'échec, c'est justement parce qu'ils se définissent par rapport à leurs résultats, plus que par leur capacité ou ce qui les anime fondamentalement. C'est toujours à double tranchant. Mais tu n'es pas tes résultats. Corréler ta valeur intrinsèque, ta valeur interne, à des objectifs externes qui, par définition, ne sont pas sans ton contrôle. On ne connaît pas un petit peu les dérives du gouvernement dans les lois qu'ils vont proposer, qui vont nous impacter nous, en tant qu'entrepreneurs. On n'est pas maître de la situation sur le Covid, sur une crise financière, sur quoi que ce soit. Et donc, je ne suis pas complètement maître des résultats que j'obtiens. Mais corréler mon identité, qui je suis, par rapport à ces mêmes résultats, c'est le meilleur moyen de se mettre une chape de plomb sur les épaules et d'évoluer avec du stress permanent. Le travail à faire est l'inverse. C'est qui est-ce que je veux devenir? J'ai eu, pas plus tard que ce matin, une personne en appel découverte avec moi qui me dit, malgré le fait d'avoir une plus forte audience sur les réseaux que moi, qui me dit « Mais moi, je suis tout petit. » Bien évidemment que tu fais pas de chiffre d'affaires. Bien évidemment que tu galères avec l'argent. Si tu te considères de base comme tout petit, à ton avis, quel est le potentiel d'action que tu vas avoir lorsqu'il va falloir, par exemple, prospecter? Ou qu'il va falloir même vendre tes services ou accompagner quelqu'un que toi, tu juges comme étant plus grand que toi? Ne définis jamais qui tu es par rapport à tes résultats ou tes actions. C'est plutôt l'inverse. Définis qui tu veux devenir. Si tu te considères comme un grand dans ton métier, commence par te considérer comme grand. Et ensuite, pose-toi la question, un grand dans mon métier, qu'est-ce qu'il ferait? Comment se comporte un grand dans ma branche d'activité? Ou même pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les papas. À ton avis, est-ce que j'essaye de me comporter d'une certaine manière en me disant « Bon, si j'arrive à faire ça, alors ça voudrait dire que je suis un bon père ?» C'est plutôt l'inverse. Comment se comporte le père idéal que je veux devenir? Mon astuce aujourd'hui, commence d'abord par définir qui tu veux être. Qui est-ce que tu veux devenir? Quels sont les paramètres de cet entrepreneur que tu veux être, de ce parent que tu veux être, de cet homme, de cette femme et de toutes les dérives. Je te laisse faire selon que tu t'identifies à ce que tu veux. Mais ça, c'est toi que ça regarde. Mais qui est-ce que tu veux devenir? Et par rapport à ça, quelles sont les valeurs de cette personne idéalisée, de cette personne que tu veux incarner? Et ensuite, quels sont les comportements? Et si tu veux devenir cette personne-là, commence par penser comme elle, commence par l'identifier, commence par t'identifier à cette personne. Et ensuite, adopte les comportements qu'elle a. À ce moment-là seulement, tu deviendras cette personne. Donc le travail, c'est pas de se dire « je serai un entrepreneur heureux quand j'aurai prouvé à la face du monde que je mérite d'exister », parce que ça, c'est une illusion. Tu trouveras toujours quelqu'un pour venir te juger, pour venir te dire que tu n'es pas assez. Si intérieurement tu t'identifies comme étant quelqu'un de petit qui a tout à prouver au monde, tu ne prouveras jamais rien à personne. Par contre, à l'inverse, si tu es suffisamment en paix avec toi-même, si ce travail identitaire a été fait en amont, si tu as consolidé qui tu étais, c'est là où tu vas réellement libérer ton potentiel. Parce que tu vas autoriser des choses. Tu vas conditionner ton cerveau à adopter des comportements plus grands. Tu vas jouer à un niveau supérieur. Et donc, si tu veux péter les plafonds de verre que tu rencontres aujourd'hui, le premier shift à faire, c'est pas d'essayer de trouver des passages secrets, de trouver des parades pour éviter de te confronter à tes peurs. C'est de travailler à la racine de qui tu es vraiment toi, de définir ce qui t'anime, ce que tu incarnes, quelles sont tes valeurs et qui tu veux devenir. Et ensuite seulement de te mettre en chemin vers cet idéal, pas l'inverse. Alors dit comme ça peut être en quelque sorte évident, facile. Le seul problème, c'est qu'à vouloir faire le chemin tout seul, à vouloir trouver les solutions par soi-même, tout ce qu'on trouve, ce sont des réponses qui ont été conditionnées par nos propres peurs et nos propres limites. Et encore une fois, c'est là où ce type de podcast peut t'aider, c'est là où le travail avec un coach peut t'aider, c'est là où aller chercher une ressource externe pour avoir le déclic,
pour aller regarder à l'endroit où on n'ose pas regarder peut être un vrai élément déclencheur. D'ailleurs, tu veux devenir un entrepreneur à succès? Je te mets au défi de me trouver un seul entrepreneur à succès qui a tout fait par lui-même. Et quand je dis succès, c'est pas forcément millionnaire, milliardaire ou dirigeant d'une boîte avec 300 personnes. Hein. Non, non, non. C'est une personne épanouie qui a un business qui roule suffisamment pour être à l'abri du besoin, ne plus regarder ses dépenses, subvenir aux besoins de ses enfants et passer même du temps avec eux. Je te mets au défi de trouver une seule personne qui a ce niveau de vie en France. Hein, on ne parle pas de privation, on parle vraiment d'avoir une vie confortable, qui n'est pas non plus dans l'opulence, mais tout juste confortable, dans lequel tu ne regardes pas les dépenses, dans lequel tu ne te poses pas trop de questions. Trouve-moi un seul entrepreneur qui a tout fait tout seul, qui n'a pas été accompagné, qui n'a pas été coaché, qui n'a pas fédéré des gens autour de lui. Tu veux cette vie-là? Commence par devenir cette personne-là, puis agir comme cette personne-là. Et si tu as besoin d'astuces comme d'hab, tu trouveras le lien pour réserver un call découverte avec moi en description. Donne-toi cette chance.